Cet ETF peut battre le S&P 500 dans les prochaines années. Mais avant que la vidéo commence, je ne suis pas un conseiller en investissement. Ça, c'est juste une idée d'investissement que je partage en public. Faites vos recherches de votre côté. Vous êtes responsable de votre capital. Donc l'ETF en question, c'est le IDTL. Donc tout simplement, c'est un ETF obligataire américain, donc du 20 ans américain, comme vous voyez là. Pour ceux qui connaissent, ça va être tout simplement le TLT. Mais comme le TLT en tant qu'Européen, si vous habitez au sein de l'Union Européenne, vous ne pouvez pas acheter d'ETF américain, d'accord? C'est la réglementation européenne, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est juste tout simplement le TLT, mais la version européenne, enfin la version que nous, on peut acheter. Évidemment, ça reste coté en dollars américains, et ça reste voilà, la même chose, c'est le même graphique, c'est le même rendement. Il peut y avoir effectivement des petites différences, par exemple au niveau des frais, et également de l'actif sous gestion, d'accord? Parce que le TLT, il me semble que c'est dans les 50 milliards d'actifs sous gestion, là on est à 1,5 milliard, donc c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, mais bon, pour nous, petits investisseurs, ça suffit, même si ça reste quand même assez faible. Donc voilà, c'est tout simplement le TLT. Pourquoi? Alors, premièrement, le raisonnement derrière donc, de cette idée-là, c'est qu'actuellement, pour beaucoup de gens, le S&P 500, il a des niveaux qui sont beaucoup trop élevés, déjà, quand on regarde le chiller PE, ratio, bah forcément là on est à 38, d'accord? Donc c'est des niveaux qui sont parmi les plus hauts. La dernière fois qu'on était aussi haut d'ailleurs, c'était en novembre 2021 par ici, et vous voyez que par exemple sur le S&P 500, voilà, c'était le début donc de la fameuse baisse. Voilà, tout simplement, on a eu 2 années globalement de baisse du S&P 500. Et là l'idée tout simplement c'est quoi? C'est que le S&P 500, ça se trouve, il ne va plus nous délivrer de performance pendant plusieurs années. Alors évidemment on n'en sait rien, ça se trouve ça va continuer fortement en hausse, j'en sais rien, ça se trouve avoir un crack ou alors une stagnation, ça personne ne peut le savoir. L'idée évidemment derrière tout ça, c'est que les probabilités sont assez élevées pour que justement on ait une baisse du S&P 500 ou au moins une stagnation. Et ça se trouve, on peut arriver dans simplement une décennie perdue comme on a eu dans les années 2000, c'est-à-dire que le S&P 500 ne fait pas grand-chose. Et donc là forcément, pour nous en tant qu'investisseurs, on aimerait trouver d'autres actifs qui peuvent faire le travail. Alors maintenant, il faut se rappeler une chose, pourquoi un ETF obligataire il chute? C'est tout simplement corrélé inversement à la hausse des taux d'intérêt. D'accord? Quand les taux d'intérêt explosent en hausse, les ETF obligataires chutent. Forte hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, d'accord? Après, on est arrivé sur un plateau, et là, on commence à baisser. Donc forcément, le TLT a chuté. Okay, suite à cette hausse brutale des taux d'intérêt. Pourquoi? Pour lutter tout simplement contre l'inflation qui était en forte hausse. Vous voyez, 2021-2022, hop, on avait atteint un pic jusqu'à 9%. Après, on commençait justement à baisser, mais l'inflation était encore très élevée, donc les taux d'intérêt allaient rester élevés. Donc c'est exactement pour ça que les ETF obligataires, enfin tout simplement les obligations de presque tous les pays en Occident ont chuté. Okay, alors ce qu'il faut bien comprendre une chose avant ça, c'est que le TLT, c'est un ETF obligataire. C'est pas pareil que si vous achetiez directement des obligations. Ou par exemple, si vous achetez directement des obligations à 4%, vous avez jusqu'à la date d'échéance les 4%. Alors que les ETF obligataires, les taux d'intérêt ne sont pas fixes. D'accord? Ça, c'était la petite parenthèse. Mais là, c'est surtout pour... Mais ça, c'est vraiment pour investir sur l'appréciation donc du cours du TLT. Mais vous avez également le rendement pour vous faire patienter. Si, par exemple, si vous investissez dedans, il y a une stagnation, vous avez quand même le rendement qui est intéressant encore actuellement, qui est dans les 4%, ça après vous pouvez le voir de votre côté. Donc voilà, maintenant pourquoi il pourrait être intéressant? Tout simplement, c'est que là on arrive dans le cycle donc de baisse de taux d'intérêt, d'accord? Comme vous le voyez ici, bam, on est en train de baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'inflation, encore une fois, est à des niveaux bas, et elle se rapproche donc des 2%, et les banques centrales se fixent comme objectif de moins être en dessous des 2% des taux d'intérêt. Donc là, vous voyez qu'on s'y rapproche fortement. Et donc déjà, dès qu'on sera vraiment en dessous des 2%, c'est là que les choses pourraient s'accélérer. Surtout que si on a encore un ralentissement de l'économie américaine. Et actuellement, le chômage augmente petit à petit. L'économie américaine reste encore forte. Donc c'est pour ça que la Fed n'a pas forcément intérêt à se précipiter très fortement à baisser les taux d'intérêt. Mais plus les taux d'intérêt vont baisser, plus le cours des obligations peut reprendre de la valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un mécanisme qui est simple. Ceux qui ont acheté des obligations, ceux qui ont investi dans des obligations quand elles valaient 4%, forcément, si vous avez les taux d'intérêt qui chutent fortement, eh bien, les obligations à 4% vont être beaucoup plus attractives, tout simplement. Donc, si vous aviez investi par là, quand les obligations étaient à des niveaux hyper intéressantes, au niveau du rendement, d'accord? Eh bien, quand vous allez arriver par ici, vous allez tout simplement avoir des rendements qui seront proposés par exemple de 1%, alors que là c'était 4%. Donc forcément, il y a des investisseurs, ils seront prêts à payer plus cher pour avoir vos 4%.
d'accord, parce que vous pouvez évidemment revendre vos obligations quand vous voulez. Et c'est pour ça que les ETF obligataires vont prendre de la valeur suite à des baisses de taux d'intérêt. Également, donc si l'activité économique elle ralentit, pas forcément en récession, attention, là je suis pas en train de forcément dire que quand je dis ralenti, l'activité économique, c'est par exemple, là on arrive à une croissance qui est presque nulle, un chômage qui augmente petit à petit, sans être forcément dans une récession, alors, une économie qui marche pas très fort, la Fed va continuer à de refaire chuter les taux d'intérêt parce que l'inflation donc n'est plus présente et qu'il faut relancer l'économie, on continue de baisser les taux. Maintenant, quelle pourrait être l'ampleur de la hausse? Si déjà il atteint le dernier ATH, on va dire déjà ici, on peut avoir un 86% de performance. Maintenant, évidemment, ça, on ne peut pas savoir. Okay, et je répète encore une fois d'ailleurs que les ETF obligataires ne m'intéressent pas forcément si on regarde le TLT. Donc, dans le passé, si vous voulez, on avait des taux d'intérêt qui étaient flat, c'est-à-dire il ne se passait rien, c'était des taux d'intérêt qui étaient bas pendant vraiment plusieurs années. Donc évidemment, là, les ETF obligataires, personnellement, ne m'intéressaient pas. Vraiment pas. D'ailleurs, regardez, petit exemple, en 2018, 2019, jusqu'à 2020, on a eu une forte hausse du TLT. Regardez ce qui s'est passé comme par hasard sur les taux d'intérêt. Hop, on était là, on a eu une baisse donc, des taux d'intérêt de 2019 à 2020. Et donc évidemment, le TLT a suivi. C'est logique. Voilà, et inversement d'ailleurs, si on regarde, rapidement, les taux ont commencé à monter en 2016 pour faire un pic en 2019. Et le TLT, c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a baissé dans les 2016 jusqu'à pratiquement 2019. Après, le marché, évidemment, vu qu'il prévoit que les taux vont baisser, d'avance, il peut pricer. Tout simplement. Donc, ça peut être une valeur intéressante pour, en cas de... Si le S&P 500, effectivement, ne fait plus de rendement intéressant. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment investir dans les ETF et ne pas se fatiguer avec, par exemple, sélectionner des actions en stock picking. Parce qu'évidemment, vous allez avoir également des actions qui sont intéressantes actuellement. Donc, je me répète là-dessus, mais si, par exemple, déjà, admettons que vous investissez aujourd'hui, le prix met du temps à vraiment partir en hausse, vous avez un rendement qui est assez intéressant pour vous faire patienter. Et le rendement, il est safe, si vous voulez, à mon avis. Ça reste... On dit souvent, c'est quand on analyse une entreprise pour savoir si le dividende est safe, évidemment, on analyse l'entreprise. Là, c'est le gouvernement américain qui vous paye. Donc après, à vous de voir si vous pensez que le gouvernement américain, dans les prochaines années, il va tomber, donc il va plus pouvoir payer ses intérêts. Certes, les États-Unis s'endettent fortement en ce moment, mais l'économie marche quand même assez fortement. Deuxièmement, ils ont encore quand même une marge pour s'endetter, même si les niveaux sont il va falloir réagir un jour ou l'autre. C'est pas inquiétant sur du court moyen terme, d'accord? En plus de ça, on a une nouvelle administration qui arrive, et je vous rappelle que vous avez Elon Musk, par exemple, qui lui, il veut faire du ménage dans les comptes publics. Et s'il le fait, il y a moyen qu'en fait, la dette américaine ne soit vraiment pas à risque. Mais d'ailleurs, actuellement, elle n'est pas à risque. Ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui ont des craintes, il y aura sûrement des économies drastiques qui vont être faites. Donc est-ce que c'est inquiétant? La dette américaine, moi, elle ne m'inquiète pas du tout sur du court moyen terme, en tout cas pour cet horizon d'investissement-là. Pour moi, il n'y a pas de problème. Les États-Unis ne vont pas tomber dans les années à venir. Faut pas exagérer. D'accord? Faut pas exagérer. Évidemment pas. Et et également, ceux qui, pareil, en fait, si on dézoome un peu sur tous les actifs, que ce soit ETF ou... On va dire les actifs un peu à la mode, l'or, les ETF, le S&P 500, ils sont à des niveaux qui sont stratosphériquement hauts. Donc c'est pour ça que moi, je voulais émettre cette idée publiquement. Il y a des ETF, cet ETF-là obligataire qui est extrêmement populaire, peut être très intéressant, en tout cas fondamentalement parlant, et techniquement très intéressant. De toute façon, vous voyez au cours. Hop, on a bien chuté, maintenant, c'est peut-être là, effectivement, le rebond. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, faites vos recherches. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'investissement, n'hésitez pas à rejoindre ma formation, où vous avez des vidéos formation en continu. Je partage également mes investissements en temps réel, il y a constamment des analyses détaillées d'actifs, puis points sur l'actualité, également un groupe communautaire Discord. Vous avez donc, vous aurez accès à une plateforme de style Netflix. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.